Parmi les récompenses du Hajj, on va terminer là-dessus. Quelles sont les récompenses du Hajj? On va lire quelques hadiths. Le prophète a été questionné: Ayyul a'mali afdal? Quelle est la meilleure des œuvres? Qala imanun billahi wa bi rasulihi. Croire en Allah, ou la foi en Allah et en son prophète. Qila thumma madha? Qala thumma al-jihad fi sabilillah. ثم قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال ثم حج مبرور. On a questionné le prophète dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. Quelle est la meilleure des œuvres? Le prophète a dit la foi en Allah et en son prophète. On lui a dit ensuite ya Rasulallah. Il a dit le djihad, le combat dans le sentier d'Allah. Ensuite ya Rasulallah, c'est le hajj al-mabrour, le hajj accompli avec piété. Le pèlerinage accompli avec piété. Toi, tu connais le hadith que la meilleure des œuvres, c'est quoi? Tu as appris quoi? Que la meilleure des œuvres, c'est quoi? La salat. Comment ça se fait que dans un hadith, on a la meilleure des œuvres, c'est salat, et là, ici, on a la meilleure des œuvres, c'est la foi en Allah et son prophète. Ensuite, dans le hadith de salat, c'est salat. Ensuite, la piété filiale. Ensuite, le djihad fi sabilillah. Et là, on a la foi. Ensuite, le djihad. Et ensuite, on a un pilier de l'islam. Ensuite, on a un pilier de l'islam qui est le hajj. Est-ce que le djihad serait-il meilleur que le hajj? Et pourquoi? On a ici une réponse, et pourquoi on a là d'autres réponses? Une autre réponse. L'imam Ibn Hajar rahimahullah nous dit qu'en fait le prophète répondait selon le contexte. Selon le contexte. Par exemple, les jours de hajj venaient, donc le prophète ici mettait un accent sur le hajj. Quand le djihad venait, alors le prophète mettait un accent sur le djihad. Et quand il n'y avait pas forcément de contexte, c'était la salat, la meilleure des œuvres. Ensuite, pourquoi ici le djihad a été devancé? On a devancé le djihad sur le hajj, alors qu'on sait que le hajj est un pilier de l'islam. Les ulama ici, ils ont répondu, tels que l'imam al-Qurtubi, al-Qadi Iyad et d'autres, ont répondu que, en fait, le hajj est une adoration qui est individuelle, qui est personnelle, dont le bienfait ne revient qu'à toi, dont le mérite ne revient qu'à toi. Alors que le djihad fi sabilillah, quelle que soit la forme de djihad, c'est un bienfait, ce bienfait-là revient pour la communauté. Donc si par exemple on parle aujourd'hui de personnes qui font des efforts pour construire des écoles ou autres, ils ont plus de mérite que ceux qui par exemple vont faire qiyam al-layl, vont passer leur nuit en prière et leur journée en jeûnant. Pourquoi? Parce que ici le mérite de qiyam al-layl, c'est un mérite qui est individuel. Alors que lui, son mérite est un mérite qui touche toute la communauté. Ensuite, parmi les mérites du hajj, le prophète nous dit: Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu. Celui qui accomplit le hajj, wa lam yarfuth wa lam yafsuq, sans tenir de propos obscènes, c'est-à-dire sans être vulgaire, ou alors sans avoir de relation avec son épouse. Les deux sont justes. Donc ici on dit que c'est la relation, la nuit du mois de Ramadan, les relations sont permises entre époux. Donc par contre pendant le hajj, durant les moments où tu es en état de sacralité, en état d'ihram, tu n'as pas le droit d'avoir de relation avec ton épouse, ni même de tenir de propos qu'on tient entre époux et épouse. Même ces propos-là, tu ne dois pas les avoir. De même que tu n'as même pas le droit de te marier, voire même de marier. Tu n'as pas le droit, par exemple, toi, de marier ta fille pendant le hajj. Pour celui qui a un pèlerinage, bien sûr. Celui qui n'accomplit pas le pèlerinage et qui se marie le jour de l'Eid, il n'a pas de mal. C'est pour celui qui est en état de pèlerinage. Donc le prophète nous dit: Man hajja falam yarfuth wa la yafsuq. Celui qui accomplit le hajj sans tenir de propos obscènes, ou sans avoir de relation, ou sans commettre de péché pendant le hajj, reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté, c'est-à-dire sans péché. Sans péché. Tu repars à zéro. Tu repars à zéro. Ton compteur de hasanat, il reste tel quel, mais par contre tes péchés ont tous été effacés.
tous tes péchés ont été effacés si tu accomplis le hajj comme il se doit. Les grands péchés et les petits péchés, les grands péchés et les petits péchés. Certains ont dit sauf les péchés qu'il y a entre les serviteurs. Sauf les péchés qu'il y a entre les serviteurs. Tu as fait du mal à un tel ou autre ou autre ou autre. Ça par contre Allah, Yawm al-Qiyamah, il vous laissera ensemble trouver une entente entre vous deux. Et les ententes, c'est pas avec l'euro. Les ententes ce jour-là, c'est avec les hasanat. Les ententes ce jour-là, ça sera avec les hasanat. Qu'Allah nous préserve de ce jour-là. D'autres ont dit que c'est seulement les petits péchés. Et d'autres disent que c'est les petits péchés et les grands péchés, tels que l'imam al-Qurtubi, parmi les contemporains même, Cheikh al-Albani, rahmahullah. Dans une autre version, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمِّهِ. Un autre hadith, le prophète nous dit الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Le hajj accompli avec piété n'a d'autre récompense que le paradis. Le hajj accompli avec piété n'a d'autre récompense que le paradis. Tu accomplis le hajj, et c'est là où il faut faire attention pendant le hajj. Il faut faire attention à ta fréquentation. Il faut faire attention avec qui tu restes pendant le hajj. Pendant le hajj, tu ne restes qu'avec ceux qui, ou attention, écarte-toi de ceux qui sont dans la polémique. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثْ وَلَا فُسُوقْ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Point de polémique pendant le hajj. Évite les polémiques. Évite les discussions, les débats pendant le hajj. C'est ton paradis qui est en jeu. C'est ton paradis. Point de polémique. Et écarte-toi des gens qui sont dans la désobéissance, qui sont dans la médisance, écarte-toi des gens ce jour-là. Reste constamment dans le Coran et tout le temps un mushaf sur toi. Et tout le temps le mushaf sur toi. Comme ça, quand tu lis le mushaf, les gens ne vont même pas venir te déranger. Tu vas lire le mushaf, les gens ils vont pas venir te parler. Il y en a, le temps il va leur paraître long ce jour-là. Amina, Muzdalifa, Arafat, ils ne vont pas rester à faire des du'as. Et ils veulent parler, ils veulent discuter. Toi, évite les discussions. C'est des moments où les du'as sont acceptés. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit demande-moi, je te donne. Et toi, tu es en train de discuter avec quelqu'un. Donc toi, ne perds pas ton temps. Car ce hajj-là n'a d'autre récompense que le paradis. Il n'a d'autre récompense que le paradis. On a Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui, au moment de la mort, s'est mis à pleurer. On lui a dit Ya Amr, pourquoi pleures-tu alors que le prophète a témoigné de ta foi? Et il a dit, alors qu'Amr, lui, est parmi ceux qui ont embrassé l'islam juste avant la mort du prophète, avec Abu Sufyan et autres. Ils ont embrassé l'islam avant la mort du prophète, et le prophète a attesté de leur foi. Donc nous, la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est d'attester de la foi de ces gens-là, non pas comme le font certains égarés, qui qualifient par exemple Amr, ou alors Abu Sufyan, ou alors son fils Muawiyah, d'hypocrite ou autre. D'accord? Nous, notre aqida, c'est que tous les compagnons du prophète, kulluhum udul, ils sont tous dignes de justice, dignes de piété, et parler sur eux est contraire à la croyance du musulman. Al-Muhim, et cet homme-là, Amr, radiyallahu anhu, donc il a dit, j'étais parmi les hommes qui détestaient le plus le prophète, à tel point que si j'avais eu l'occasion de le tuer, je l'aurais fait. Mais j'aurais été parmi les gens de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la foi. Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé vers la foi et j'étais parmi ceux qui aimaient le plus cet homme-là. Et il s'est rappelé d'un hadith. Il a dit, quand j'ai embrassé l'islam, je suis parti voir le prophète, je suis parti le voir, je dis à Rasulullah, je veux bien embrasser l'islam, mais à condition. Il a dit, quelle condition? Parce qu'il sait, il a dit, j'ai failli te tuer à Rasulullah. J'étais prêt à te tuer. Donc là, j'embrasse l'islam, mais à une condition. Le prophète, il dit, quelle condition? Il dit, à condition qu'Allah me pardonne. Et le prophète, s'est mis à rire. Il dit, hé Amr, ne sais-tu pas que l'islam efface tous les péchés, que le hijra efface tous les péchés, et que le hajj efface tous les péchés? Le prophète a donc mis ici le hajj au même niveau que la conversion à l'islam.
que tous les péchés ici sont pardonnés. Hadith est rapporté par l'imam Ahmed, je crois par l'imam Muslim aussi. Le prophète nous dit que le Hajj, c'est un djihad dans lequel il n'y a pas de combat. Le prophète dit Halumma ila jihadin la shawkata fihi. Accomplissez un djihad dans lequel il n'y a pas de combat, al-Hajj. Al-Shawka, c'est le qital, c'est le silah. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة ici donc c'est le silah. Accomplissez un hajj, un djihad sans armes, c'est-à-dire le hajj. C'est-à-dire le hajj. Le prophète nous dit également que le hajj, c'est parmi les meilleures actions. On a dit, les compagnons du prophète, les femmes, telles qu'Aïcha, d'autres sont venus voir le prophète, nous dit, Ya Rasulallah, nara al-jihad afdal al-a'mal. Afala nujahidu ma'ak. Ya Rasulallah, on voit que le djihad fait partie des meilleures œuvres. Pourquoi n'accomplissons-nous pas le djihad avec toi? Et le prophète a dit, Lakin, afdalul jihad, hajjun